C'est le quotidien des appelés en Lituanie. Veda et Vilius effectuent leur service militaire, une obligation à laquelle le pays avait mis un terme en 2008 avant de la réinstaurer l'an dernier. Conséquence de l'implication militaire de la Russie en Ukraine qui suscite l'inquiétude dans cet État balte comme chez ses voisins. Les deux recrues témoignent de la diversité de la société lituanienne. Le père de Veda est polonais, sa mère est russe. Vilius, lui, est de langue maternelle lituanienne. Même si en Lituanie, la question des minorités est moins prégnante qu'en Lettonie ou en Estonie, demandons à cette jeune femme de langue maternelle russe si ce serait un problème pour elle de défendre la Lituanie face à une agression russe. Non, ce ne serait pas un problème pour moi. Je défendrai le pays où je suis née. Je suis née, j'ai grandi ici. J'ai fait tout mon parcours scolaire ici et aujourd'hui je fais mon service militaire dans l'armée. La Lituanie, c'est ma patrie. Dans la vie civile, il y a beaucoup de gens qui restent entre eux. Les communautés sont un peu refermées sur elles-mêmes. Il y a ceux qui parlent russe, ceux qui parlent polonais, ceux qui parlent lituanien. Mais ici à l'armée, tout le monde se côtoie, on se mélange. Il n'y a tout simplement pas de différence entre nous. À Vilnius, la capitale lituanienne, nous avons rendez-vous avec le ministre de la Défense. Juozas Olekas est né en Sibérie où les soviétiques avaient déporté ses parents. Son ministère a publié une brochure pour préparer les citoyens à la survie en temps de guerre. Aujourd'hui, faut-il voir la Fédération de Russie comme une menace ? On est au courant de l'agression en Ukraine, du comportement très agressif des Russes au-dessus de la mer Baltique, de leurs exercices surprises à nos frontières. Il y a une volonté et une rhétorique. Ils disent avoir la possibilité d'utiliser leurs forces militaires pour résoudre ce qu'ils appellent leurs problèmes à l'extérieur de leur territoire. L'OTAN a renforcé ses positions avancées et je crois que c'est une très bonne initiative pour stopper une agression russe. Suite aux multiples violations des espaces aériens et aux manœuvres effectuées par la Russie, l'OTAN a réagi en ouvrant dans les pays baltes, en Pologne, Bulgarie et Roumanie, des QG auxquels sont affectés pour chacun 40 experts en logistique militaire. L'OTAN pourrait, si la Lituanie en faisait la demande, déployer 5000 soldats dans un délai très court, compris entre 48 et 72 heures. Les 5000 soldats font en fait partie de la force de réaction rapide de l'OTAN, dotée de 40 000 hommes. Le traité de l'Atlantique Nord garantit une assistance aux pays membres qui seraient attaqués. Un commandant danois nous emmène sur un site d'entraînement dans la forêt lituanienne. Notre mission consiste à préparer l'interopérabilité des partenaires au sein de l'OTAN pour que nous puissions travailler en groupe et nous battre en étant unis. Alors que l'armée russe effectue périodiquement des manœuvres massives en déployant jusqu'à 160 000 hommes, l'OTAN s'entraîne avec beaucoup moins d'effectifs. En juin, 10 000 de ces soldats ont participé à l'exercice Saber Strike dans les 3 pays baltes. Les opérations menées en Lituanie ont été baptisées loups d'acier. Eh bien, derrière chaque arbre ici, il y a un soldat ou un char allemand, luxembourgeois, français, lituanien, danois ou américain. Allons voir ce qui se passe précisément ici. Les pays de l'OTAN ne sont plus autant certains de pouvoir anticiper les décisions de Moscou. Les pays baltes et la Pologne ont demandé à l'Alliance d'étoffer sa présence dans la région. Ici, on nous assure que la campagne d'entraînement intense de l'OTAN se déroule parfaitement. L'interopérabilité se fait à tous les niveaux et cela ne nous pose aucune difficulté de coopérer les uns avec les autres entre les différents pays et les différentes armées. L'Alliance s'apprête à déployer une nouvelle force multinationale de 4000 hommes pour participer à la défense de la Pologne et des pays baltes. Le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis dirigeront ces 4 bataillons. On a alterné les opérations d'attaque et de défense depuis 5 jours. On a aussi changé de rôle avec nos partenaires sur le terrain. La communication, c'est l'aspect le plus important et ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. La Pologne et les pays baltes craignent que les 4 bataillons de l'OTAN ne suffisent pas en cas d'attaque. L'Alliance assure qu'il ferait perdre du temps à l'agresseur et que des renforts seraient très vite mobilisés. Pour nous, ça ne pose plus de difficulté de transporter du matériel sur de longues distances par le rail, des troupes par les airs et partiellement des équipements spéciaux par voie terrestre.
L'exercice Loup d'acier s'achève pour ces 392 jeunes Lituaniens, leur service militaire aussi. Au sein du bataillon des Loups d'acier, justement, Sergueï reçoit un certificat d'approbation pour avoir servi de manière irréprochable. Ce jeune homme de langue maternelle russe voulait faire aussitôt son service militaire dès qu'il a été remis en vigueur. Je suis content d'avoir pris cette décision de faire mes 9 mois de service militaire. J'ai compris qu'il revient à chaque individu de changer le destin du pays. On ne se bat pas tout seul, on est des milliers et donc on peut défendre la Lituanie. La mobilisation est aussi visible dans les budgets. 16 des 28 pays membres de l'OTAN, dont la Lituanie, ont augmenté leurs dépenses militaires. Pour Sergueï, il est temps de retourner chez ses parents dans la campagne lituanienne. Son père, employé des chemins de fer, a lui effectué son service en tant que conducteur de chars dans l'armée soviétique. Que pense-t-il de sa remise en vigueur en Lituanie ? C'est une bonne chose que le service ait été réinstauré. Tout le monde devrait le faire. Il y a des jeunes qui n'ont pas de travail, qui ne trouvent pas leur place dans la société, qui se laissent aller. Les jeunes devraient faire leur service parce que l'armée, c'est une bonne école pour apprendre la vie. La Lituanie a rejoint l'OTAN en 2004. Dans certaines familles, c'est un sujet de discussion qui reste sensible. Alors que le père de Sergueï ne veut pas nous donner son avis, son fils, lui, accepte de s'exprimer. Je pense que c'est positif le fait que la Lituanie travaille main dans la main avec l'OTAN. J'ai commencé mon service militaire dans le bataillon des Loups d'acier. J'étais très motivé et j'ai même décidé de me faire un tatouage de loup d'acier sur le torse. C'est bien que la Lituanie fasse partie de l'OTAN. Le rêve de Sergueï, il veut servir dans l'armée lituanienne et rejoindre les troupes de l'OTAN.